Acheter un bien immobilier fait partie des plus grands projets d'une vie, et nous avons dit grand parce qu'il faut avoir un sacré budget pour devenir propriétaire. Eh bien, figurez-vous qu'il existe dans certains recoins du globe des maisons que personne n'achèterait, même pas pour moins que leur valeur. Oui, elles existent. Ces maisons, malgré leur beauté, leur taille et leur architecture, font fuir tout le monde. Et c'est pas du tout à cause d'un voisin trop bruyant. Aujourd'hui, c'est Maison à vendre, version lame à fâcher, avec un subtil mélange d'horreur et d'humour en plus. C'est parti. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Attention, ceci n'est pas une blague. Un homme vend un manoir de 114 ans, un vrai, pour seulement 10 $. Le propriétaire, trop généreux, a même proposé d'offrir 10 000 $ pour les frais de déménagement de l'acheteur. Ce manoir historique de 4000 m² est situé dans le New Jersey, sur une surface de 2,7 acres de pelouse verdoyante. Enfin, pour le moment. Vous comprendrez pourquoi. Construit en 1906 par l'architecte local Dudley S. Van Antwerp, ce bâtiment de 6 chambres et 3 salles de bain possède une histoire passionnante. Bien sûr, il y a anguille sous roche. Derrière cette folie, une raison bien valable. Le résident le plus récent qui a vécu dans le manoir a été Aubrey Lewis, premier capitaine afro-américain à avoir intégré une équipe de football à l'université Notre-Dame et qui deviendra plus tard un agent du FBI. C'est ce qui explique alors le fait que le manoir fasse partie des objets protégés du patrimoine historique. Le montant de 10 $ est en réalité le prix de la maison sans les terrains qui l'entourent. Le promoteur doit y construire 8 maisons et oblige donc le nouveau propriétaire de déraciner le manoir et de le déplacer à au moins 400 mètres. Sans compter les centaines de milliers de dollars qu'il faudra pour la rénovation de la luxueuse demeure, incluant l'élimination de la peinture au plomb et de l'amiante. Cerise sur le gâteau, vous devrez garder tous les beaux décors historiques, tels que la Commission pour la préservation des objets du patrimoine l'exige. Alors, si vous rêviez d'une maison ultramoderne dans le New Jersey, vous oubliez. Et vite. L'île Bannerman, située dans la rivière Hudson à New York, cache un magnifique château abandonné depuis plusieurs années. Seulement voilà, le château est en réalité un ensemble de hangars qu'un certain Écossais, nommé Francis Bannerman VI, venu aux États-Unis, avait construit pour y mettre sa collection d'armes, munitions et autres objets militaires. Ces derniers étaient principalement issus de la guerre de Sécession et de la guerre de Cuba. Il donna alors à ces hangars l'apparence extérieure d'un château et y ajouta une résidence pour lui et sa famille pour leurs vacances. Lorsqu'il mourut en 1918, le château et les hangars furent vidés. 2 ans plus tard, 90 kilos d'obus et de poudre ont explosé dans une structure auxiliaire, détruisant au passage une bonne partie du complexe. Aujourd'hui, le château est en ruine. L'île est victime de vandalisme, bien qu'elle soit interdite au public à cause des pierres qui tombent des murailles. L'eau menace de détruire les semblants de cloisons qui la soutiennent et plus aucune navigation n'ose s'y approcher. Seule reste la silhouette du château détruit qui tente tant bien que mal de se dresser fièrement sur la petite île boisée. Dans le nord de la France se trouve la maison de M, un bâtiment construit en 1939 qui n'a pour ainsi dire jamais connu de jour heureux. Ces murs ont été témoins d'un drame familial qui a frappé la première famille qui y a vécu, dont l'enfant est décédé dans des conditions très étranges. Depuis, la maison de M possède la très sale réputation d'être hantée par le fantôme d'un jeune garçon. Des personnes auraient rapporté que de la maison, on pouvait percevoir des cris d'enfants, des pleurs et des bruits de pas. Sans surprise, personne n'ose acheter la demeure, la louer, ni même y entrer. Même Stéphane Plaza ne pourrait pas la vendre. Si l'actuel président des États-Unis connaît un grand engouement, on ne pourrait pas en dire autant de la maison de son enfance. Donald Trump a été plusieurs fois victime de railleries. Et voici une autre affaire qui pourrait le ridiculiser davantage. La petite maison familiale qu'a occupée l'un des plus grands investisseurs immobiliers durant ses 4 premières années n'a toujours pas trouvé preneur. Celle-ci mesure 200 m² et elle est située dans l'arrondissement new-yorkais du Queens. Elle avait été vendue peu de temps avant les élections à un promoteur pour la somme de 1,4 million de dollars, avant de séduire un Chinois qui l'a acheté pour le prix de 2,14 millions de dollars en 2017, lorsque Trump a pris le pouvoir. Mais affiché à 2,9 millions de dollars, peu de monde s'est bousculé pour l'acheter, pour ne pas dire personne. D'autant plus que les ventes médianes du quartier se situent tout juste sous la barre du million de dollars, à en croire les professionnels de l'immobilier. Le plus hilarant dans l'histoire, c'est que les agents ont tout essayé pour la vendre, de la vente aux enchères à la mise en location sur Airbnb, qui a d'ailleurs permis à l'association humanitaire Oxfam d'y accueillir des réfugiés pour faire campagne contre Trump. Ironie du sort. Leur seul espoir repose sur les quelques admirateurs ou ennemis de Trump qui pourraient s'y intéresser. Pour la petite histoire, un certain David Yates a même lancé une collecte de fonds afin de rassembler 5 millions de dollars pour la faire démolir et de filmer la scène pour un maximum de délectation. Il disait vouloir détruire l'héritage de Trump, mais le projet a vite été avorté puisqu'il a collecté 0 € à ce jour. Finalement, faute d'acquéreur, la maison a été retirée du marché. Eh ben, on dirait qu'il n'a pas tellement la cote, Donald. Attention, âme sensible, s'abstenir. Dans la petite ville de Saint-Quentin, située dans l'Aisne en France, se trouve une maison très peu ordinaire.
Cette dernière, se trouvant dans le quartier de Rémicourt, fut pendant longtemps au centre d'un grand problème pour ses habitants. Les villages ont d'ailleurs beaucoup entendu parler de cette maison qui saigne. Cette histoire a fait tellement de tapage qu'elle est même devenue populaire dans tout le pays. En 1986, ses habitants se plaignaient toujours de bruits étranges provenant du rez-de-chaussée, des bruits de casseroles, de grincements, de gémissements et de cris de gens agonisants, etc. Mais le plus terrifiant dans la maison dépassait tout entendement. Les propriétaires remarquaient des taches rouges qui apparaissaient sur les murs. Pensant au début qu'il s'agissait de peinture, ils firent examiner le fameux liquide pour au final se rendre compte que c'était du sang humain. La maison a été ensuite détruite pour être reconstruite de nouveau. Et là, stupéfaction. Pendant le chantier, une cinquantaine de corps de soldats allemands gisant sous terre a été découverte. Un vrai cimetière. Cela avait-il un lien avec le sang et les bruits étranges? On n'en saura finalement jamais rien. À Westfield, dans le New Jersey, existe une maison à l'apparence ordinaire, mais dont l'histoire paraît sortir tout droit d'un roman d'Arthur Conan Doyle. Cette maison est en réalité surveillée par un inconnu, enfin des inconnus pour être plus exact, depuis plusieurs décennies. On vous explique. Derek et Maria Brodus et leurs 3 enfants pensaient être tombés sur une pépite en achetant la maison à 1,5 million de dollars, laquelle comprend 6 chambres et 4 salles de bain. Mais leur joie n'a finalement jamais pu se concrétiser puisque, dès le lendemain de l'achat, ils ont reçu une lettre de menace dans laquelle un inconnu se prétendait gardien de la demeure, comme l'étaient son père et son grand-père depuis des décennies. Il avait clairement précisé qu'il pouvait les espionner à longueur de journée et que, s'ils s'en allaient pas, ils risqueraient de le regretter amèrement. Les lettres glaçantes se sont ensuite faites de plus en plus nombreuses et plus menaçantes. Dans ces dernières, celui qui se faisait appeler The Watcher rappelait qu'il n'hésiterait pas à s'en prendre directement aux enfants. Leur quotidien était donc devenu un vrai cauchemar. Inquiète, la famille a d'abord déposé plainte contre les précédents propriétaires pour leur avoir vendu une maison en ayant connaissance des agissements du gardien et de ne pas avoir pris la peine de les en informer. Mais ces derniers avaient disparu dans la nature. La famille a décidé de mettre fin à son cauchemar en mettant la maison en vente au prix de 1,25 million de dollars, mais en vain. Personne ne voulait de cette maison, puisque tout le monde avait eu vent de cette sordide histoire. En 2017, ils ont dû se résoudre à la louer. Les locataires ont reçu également des lettres de menaces et se sont enfuis. La maison a été remise à la vente, cette fois pour 1,2 million de dollars et depuis, plus aucune nouvelle. Si jamais vous êtes intéressé, acheter une maison, c'est bien beau, mais le tout c'est d'avoir les moyens de l'entretenir. Upton Court est un manoir de style californien situé dans le village de Windlesham à Surrey en Angleterre. Il compte entre autres 103 chambres, un bowling, 5 piscines, un sauna, une bibliothèque, un court de tennis, une salle de cinéma de 50 places, une cave à vin, un terrain de football, une cour équestre, un somptueux jardin de 230 000 m² et enfin un garage suffisamment spacieux pour accueillir 8 voitures. Elle a été pendant longtemps la maison la plus chère au monde et a mis plus de 6 ans pour être vendue au prix de 40 millions d'euros, alors qu'elle en valait 103. Vous me direz, qui c'est qui ferait la fine bouche devant une telle merveille? Je vous répondrai tous ceux qui sont dotés de bon sens. Car pour pouvoir s'acheter une maison et surtout pouvoir l'entretenir avec tout ce qu'elle possède dans son intérieur, il faut avoir au moins 281 558 € à dépenser chaque année. Alors, à moins que vous soyez la reine Elisabeth, ce serait finalement un très riche homme d'affaires indien qui se l'est offert. Je sais, trop de masala, ça rend fou. Les îles du Michigan à un prix très alléchant, ça vous dit? Ne vous emballez pas trop vite, il y a toujours un mais dans ce type d'affaires. Le Granite Loma est un somptueux bâtiment situé sur les berges du lac Supérieur. Il est le plus grand manoir des États-Unis et il couvre une surface de 26 000 m² sur un terrain de 5 180 acres de terrain boisé. Le lodge dispose de 23 chambres à coucher, 13 salles de bain, une ferme pouvant abriter 200 vaches, une maison d'invités avec 4 appartements, une maison de jeu, une maison pour domestiques, 4 garages et un court de tennis. Le Granite Loma a été construit en 1923 par Louis Kaufman, aidé par 22 architectes et 400 ouvriers. Le lodge a coûté près de 5 millions de dollars, l'équivalent de 70 millions aujourd'hui. Pourtant, la maison a été mise en vente en 2015 pour 40 millions de dollars, soit presque la moitié. Et pour cause, la maison est inscrite aux registres nationaux des lieux historiques des États-Unis. Vous l'aurez donc compris, pas touche aux animaux empaillés, aux statues bizarres, aux bibelots indiens et aux meubles un peu trop vintage. Vous pouvez aujourd'hui vous offrir cette magnifique propriété pour le prix de 20 millions de dollars. Mais pour ça, il faut avoir les sous et aucun goût. Alors, que pensez-vous de ces 8 maisons à vendre? Seriez-vous capable d'habiter dans l'une d'elles? Dites-le nous dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!